Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, les grossesses difficiles, les accouchements pénibles et autres, c'est terminé. Donc je répète, les grossesses et les accouchements difficiles, c'est terminé. Tout est dans la Bible, je vais vous expliquer. Donc avant que tous les sceptiques, tous les religieux, tous les, les incrédules puissent mettre des commentaires comme quoi oui, mais les femmes accouchent avec douleur. Donc je vous invite à être à l'écoute du Saint-Esprit comme on vous a toujours encouragé dans cette chaîne pendant que vous écouterez cette vidéo et pendant que vous lirez les versets bibliques. Que Dieu vous aide, que le Saint-Esprit vous aide à comprendre, à assimiler le message qu'on veut vous donner, parce que dans cette chaîne, on est là pour éveiller les esprits, vous faire grandir spirituellement. Donc c'est l'apôtre Harmonie. Donc pour nous retrouver, vous pouvez aller sur YouTube en tapant Centre de Gloire Emmanuel et on a des pages Facebook apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. J'espère que vous allez très bien. Moi je vais très bien. Je suis contente. Je viens avec ce message qui est vraiment important surtout pour les femmes et je vous invite vraiment à vous asseoir tranquillement, à vous détendre, à laisser le Saint-Esprit parler en vous et à écouter attentivement ce que j'ai à partager avec vous qui est vraiment important. Alors, je vous invite à lire Genèse chapitre 3, verset 16, Galates 3, verset 13 à 14, et 1 Pierre 2, 24, 2 Corinthiens 5, verset 17. Donc, c'est parti. Donc, Genèse 3, 17. Alors, il dit à la femme, j'augmenterai... Ah oui, pardon, c'est pas Genèse, c'est Genèse 3, 16, pas 17, excusez-moi. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Écoutez attentivement ce que je suis en train de dire. Donc là, au début, c'est la malédiction qu'on donne à la femme parce qu'elle a désobéi à Dieu. Parce qu'elle a mangé l'arbre interdit, elle a mangé le fruit interdit, donc Dieu le maudit. Ce qui veut dire qu'avant, elle n'avait pas ces problèmes-là. Mais si Dieu le précise maintenant, c'est parce que tu as fait une bêtise. Maintenant, il y a la sanction. Donc ce qui veut dire que la femme n'accouchait pas, n'était pas programmée pour accoucher dans la douleur, tout simplement. Je continue. Là, je dois vous lire maintenant Galates, chapitre 1 Pierre, pardon, chapitre 2. Donc 1 Pierre 2, 24. Celui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je répète, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, donc nous, on était morts à cause du péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc là, on est en train de nous expliquer que Jésus, il est venu, donc il est mort avec tous les péchés, tous les meurtrissures, tout ce qui nous concernait en fait. Donc il a pris ça pour lui, il est mort avec sur la croix. Donc ce qui veut dire que la malédiction que j'avais avant, je ne l'ai plus parce que Christ est mort avec, a enterré cette malédiction et je vis maintenant dans le Saint-Esprit, un avec Jésus-Christ. Alors, Galates chapitre 3, verset 13 maintenant. Donc 13 pardon, à 17 aussi, à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, donc afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc je répète la partie 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens
son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçusions, c'est bizarrement écrit, par la foi, l'esprit qui avait été promis. Donc là, on vous dit bien que non, Jésus s'est fait une malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Donc on continue toujours dans cette pensée. Donc 2 Corinthiens pour terminer, 5, 17. Comme ça, je développe. Par la suite, donc 2 Corinthiens 5, 17 qui me dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on dit que les choses anciennes sont passées, donc ça veut dire que toutes les malédictions qu'il y avait avant, donc comme Jésus-Christ a réussi sa mission, il est mort pour nous, il a enterré les péchés, les malédictions qu'on avait acquis dans le passé. Donc maintenant qu'il est mort, il a réussi sa mission. Donc tout est devenu ancienne, maintenant tout est nouvelle. Après, certains vont me dire, mais pourquoi dans ce cas-là, on voit les femmes accoucher avec douleur? Le problème, c'est quoi? Je prends les femmes chrétiennes. Donc, tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Et je parle des vrais chrétiens qui ont donné non seulement leur vie en Christ, mais qui se sont laissés façonner. Pas ces chrétiens-là qui sont seulement chrétiens de titre. Donc, ceux qui vivent vraiment les miracles, la vie de Christ en eux. Ce qui veut dire quoi? Ceux qui croient, qui ont la foi en Jésus-Christ et qui marchent selon la volonté de Dieu, c'est ceux-là qui sont des nouvelles créatures et qui ne sont plus du tout dans cette condamnation. Une dame peut-être pourra me dire que oui, je marche selon la volonté de Dieu et pour quelle raison j'ai accouché, j'ai senti mes enfants passer. Parce que on ne vous a pas enseigné à penser que ce n'est pas possible et que c'est de l'ancienneté, c'est de l'histoire ancienne, le fait d'accoucher avec douleur. Donc du coup, dans notre tête, dans notre foi, donc pour nous c'est normal que quand j'accouche, je dois accoucher avec douleur. Donc il faut commencer par changer mentalement que non, cela est une malédiction ancienne qui a été réglée avec le sacrifice, avec le sang de notre Jésus-Christ qui est tout puissant. Nous croyons un Dieu vivant, un Dieu puissant, qui me permet d'avoir une grossesse sans douleur, sans problème, sans tracas, sans nausée, et à la fin j'accouche comme une lettre à la poste. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu ne crois pas en cette parole, c'est normal qu'elle ne s'accomplira jamais dans ta vie. Mais en tout cas, ça ne change en rien la véracité du fait que toutes les malédictions d'avant n'existent plus en Christ. Je suis une nouvelle créature. Donc à moi, non seulement de changer ma mentalité vis-à-vis d'une grossesse pénible et normale, ce qui n'est pas du tout normal, et d'avoir la foi que je suis en Christ, je suis une nouvelle créature et que je ne peux plus accoucher avec douleur. C'est aussi simple que ça. Pour ceux qui sont sceptiques, je tiens à vous inviter à lire Hébreux 4, verset 2 qui me dit, si tu n'as pas la foi, cette parole ne prendra pas vie en toi. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est à vous de décider, Seigneur, est-ce que je veux faire ta volonté? Est-ce que je veux vivre ta volonté? Est-ce que je veux vivre ton miracle en moi? Est-ce que je veux vivre sans malédiction? Est-ce que je permets à la malédiction de continuer à être en moi? Parce que si tu laisses ta malédiction être le maître mot de ta vie, donc ça veut dire que tu n'es pas sorti, donc tu n'as rien à voir avec Jésus. Ça veut dire que tu n'as rien à voir avec la vie chrétienne. Parce que vivre dans la chrétienté, c'est vivre dans la bénédiction et être sorti de la malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les femmes enceintes qui croient en Jésus-Christ, qui ont foi en sa parole, doivent savoir que nous ne pouvons pas accoucher avec douleur et ce n'est pas normal. Parce que si tu n'y crois pas, tu peux être chrétien et accoucher avec la douleur. Parce que tu ne crois pas, donc ça ne prendra pas vie en toi. Mais si tu es un vrai chrétien, que tu veux vivre, bénéficier de tous les bénéfices que la mort de Jésus-Christ a apporté dans notre vie, alors tu dois non seulement croire en sa parole, mais changer ta mentalité que ce n'est pas normal que je tombe malade. Ce n'est pas normal que j'accouche avec douleur. Ce n'est pas normal que j'ai des nausées dès que je suis enceinte. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Parce qu'on est censé avoir le corps de résurrection. Parce que Jésus-Christ, non seulement il est mort, il est ressuscité, il est devenu une nouvelle créature, il était une malédiction pour que nous puissions être une bénédiction. Donc, je suis ressuscité avec Christ. Donc, ma vie, ma chair que je suis en train de vivre aujourd'hui, je vais vous lire Galates 2:20 parce que j'aime beaucoup ce verset qui nous montre très clairement, qui explique clairement ce corps, cet aspect de résurrection dans Galates 2:20. Donc, Galates chapitre 2, verset 20 qui me dit « J'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
si je vis maintenant dans la chair, donc aujourd'hui, là, tout de suite, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc si je n'ai pas la foi, ça n'entrera pas en compte. Au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, est-ce que, dites-moi, si je vis dans ma chair aujourd'hui, en Jésus-Christ, et que son esprit est actif en moi, et que j'ai la foi et que je crois en lui, et qu'on sait que Jésus-Christ, il a non seulement réussi sa mission, mais il a été hissé au rang des dieux. Est-ce que Jésus-Christ, s'il devait accoucher, supposons que c'était une femme, s'il devait accoucher, il devait avoir des douleurs? C'est pas possible. Est-ce que Jésus-Christ a des problèmes de santé? Peut avoir des problèmes de santé? Vous-même réfléchissez. Si vous dites que ce n'est pas possible, alors ce n'est pas possible que vous puissiez accoucher avec douleur. Parce que ce Jésus-là, de maintenant tout-puissant qui a été ici au rang des dieux, ben, vit en toi. Son esprit vit en toi. Donc son esprit-là a fait que tu es une nouvelle créature maintenant. Tu es modelé, tu es façonné. Le Saint-Esprit t'a façonné, t'a modelé. Donc tu ne peux plus accepter d'accoucher avec douleur. Donc changez déjà de mentalité, croyez en cette parole et vous la verrez être réel dans votre vie et que tous vos accouchements seront sans douleur. Que Dieu vous bénisse infiniment, que l'Esprit de Dieu puisse vous parler, vous convaincre de ce que je viens de vous dire. Je vous en prie, lisez ces versets, méditez-les et vous allez voir les miracles dans votre vie. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Nous vous invitons, pour tous ceux qui sont déjà abonnés, à partager ces vidéos pour pouvoir toucher le monde entier. Nous sommes là pour l'éveil spirituel du monde, à l'aide du Saint-Esprit. Et quand vous partagez les vidéos, vous nous permettez d'être visibles et d'aider ces personnes-là et de nous permettre de partager la parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous souhaite une agréable journée. Et surtout pour ceux qui sont enceintes, qui vont bientôt accoucher, et lisez la parole. Et refusez cette souffrance à l'accouchement. L'accouchement est quelque chose de merveilleux, elle ne devrait pas être pénible. Tout simplement parce que Jésus a fait de moi une nouvelle créature. La pénibilité de l'accouchement, c'était une malédiction. Dieu avait maudit Ève à cause du fait qu'elle avait désobéi à la parole de Dieu. Et qu'elle avait mangé le fruit interdit. Mais quand Jésus est venu, il nous a sauvés. On était une malédiction, maintenant on est devenu de nouvelles créatures. Ce Jésus-là vit en moi. Ce Jésus dans ma chair aujourd'hui, maintenant, vit en moi. Donc ce n'est pas normal que moi je puisse accepter la douleur. La parole est très claire, je suis devenue une nouvelle créature. Mais si moi je n'y crois pas, ça ne prendra pas effet. Mais moi j'y crois et j'accoucherai sans douleur. Je vous invite aussi les femmes à méditer cette parole, à changer votre mentalité, à avoir foi en Jésus-Christ. Et vous allez voir les miracles se produire dans votre vie de maman. Soyez bénis infiniment. Moi, je vous dis à demain. On publie les vidéos tous les jours, donc n'hésitez pas à jeter un œil, voire même deux. Donc, je vous dis à demain. Ciao.